Parole au juriste, tous les dimanches, toutes les semaines, nous nous éclairons sur les questions et les problèmes des droits que nous rencontrons. Alice décide de se séparer du tableau que sa grand-mère lui a légué et met une annonce sur le site internet. Elle ne pense pas que le tableau est d'une grande valeur pécuniaire et décide de fixer un prix négociable à 200 €, car l'œuvre reste tout de même jolie et en plus d'avoir une valeur sentimentale pour elle. Jean, intéressé par l'œuvre, qu'il pense être un tableau d'un célèbre artiste italien, contacte par mail Alice et lui propose d'acheter l'œuvre le 27 novembre 2020. Alice répond par mail le 28 novembre 2020 qu'elle veut bien lui vendre et qu'elle accepte de les rencontrer. Une rencontre doit avoir lieu le lendemain, c'est-à-dire le 29 novembre 2020, entre Alice et Jean. Jean vient voir le tableau, mais décide finalement de ne pas l'acheter. Alice conteste cette décision et pense que le contrat de vente est formé avant la rétractation. Question: le contrat de vente est-il bien formé? Jean a le droit ou la possibilité de se rétracter? Est-il possible pour Alice de forcer Jean à payer le prix? Justifiez votre réponse. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonjour ou bonsoir selon l'heure que vous trouvez dans votre pays. Tous mes respects et considérations en vos honneurs, vos personnes et personnalités. À l'audio, c'est le nommé Mohamed Dramé, juriste de formation à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal. Mesdames et messieurs, je vous remercie en tout cas et je remercie aussi le présentateur de l'émission ainsi que tous ses collaborateurs. En tout cas, c'est une émission qui permet les juristes de s'exprimer sur des questions juridiques, comme aujourd'hui, il nous a encore donné comme cette question du droit des contrats. Et ici, quand on résume les faits, mesdames et messieurs, tout simplement, c'est une offre qui a été postée au niveau de l'Internet. Et cette offre a comme titre, c'est un tableau qu'on doit vendre. Et il y a en acceptant le nommé Jean, aussi qui a lu l'offre et qui a vraiment apprécié et qui a accepté d'acheter le tableau et a envoyé tout simplement une réponse à Madame Alice. Et ils sont fixés au rendez-vous, le jour du rendez-vous. Le jour du rendez-vous, Monsieur Jean s'est dénié de ses propos, ça veut dire qu'il ne peut pas payer, qu'il ne peut pas acheter le tableau. Donc, voilà la question juridique. Inch'Allah, on va répondre. Mesdames et messieurs, tout simplement, c'est ce qu'on appelle en droit des contrats le schéma complexe. Vous savez qu'en principe, on vous dit, le principe est que le contrat se forme en un trait de temps et que les parties au contrat soient présentes lors de la formation de celui-ci. C'est ça ce que nous enseigne, ça c'est le principe. Mais il est des hypothèses où cela n'est pas le cas, et ce, pour plusieurs raisons. Enjeu du contrat, complicité de celui-ci, comme le dit un auteur, il dit qu'à la conclusion immédiate du contrat, la partie privilégie aujourd'hui une formation plus graduelle faite d'étapes et d'avances successives. Mais cela revient quoi, mesdames et messieurs? Le schéma complexe englobe les contrats à distance, la phase précontractuelle et les modalités de l'obligation. Mais nous allons essayer de voir ici ce qui nous intéresse. Nous, tout simplement, on peut dire c'est les contrats conclus à distance. Ce sont les contrats conclus à distance entre Madame Alice et Monsieur Jean. C'est un contrat à distance. Et nous verrons est-ce que ce contrat peut être conclu simplement vis-à-vis au téléphone, à l'internet. Donc c'est ça qui revient en tout cas. Ici, au droit des Sénégalais, il y a ce qu'on appelle le droit, le Code des obligations civiles et commerciales, dénommé COCC, à son article 82. La solution donnée par le législateur sénégalais est, ça veut dire l'article 82 dit, entre absents, le contrat se forme comme entre personnes présentes au moment et au lieu de l'acceptation. C'est l'article 82 qui le dit, du COCC. Mais attendez, cet article a créé des polémiques parce qu'il y a des groupes penseurs juridiques, juristes qui ne sont pas d'accord parce qu'il dit que tout simplement l'article 82 n'a pas donné une solution. D'autres groupes penseurs juridiques disent que non, c'est le contraire parce que tout simplement l'article a donné une solution, bel et bien une solution. Mais regardons ce que le droit sénégalais a appliqué. Et dans ce type de contrat, il y a ce qu'on appelle la théorie de l'émission et la théorie de réception.
Donc, la théorie de l'émission, tout simplement, cette date d'émission de l'acceptation signifie que le contrat est formé dès que le destinataire émet son acceptation en l'expédiant. Donc, ceci, dans cette théorie-là, dans la théorie d'émission de l'acceptation, nous avons deux implications. Tout simplement, la théorie de la déclaration et la théorie, tout simplement, qu'on appelle la théorie de l'émission proprement dite. Mais aussi, dans la théorie de la réception, date de connaissance de l'acceptation, aussi nous avons deux types d'implications. Le système d'information et de la réception à proprement parler. Donc ici, si on va résumer pour simplement pour répondre aux questions, nous pouvons dire oui, il y a un contrat, le contrat est réputé formé, le contrat est réputé bel et bien formé, ça on peut le dire pour répondre à la question. Le contrat de vente est bel et bien formé dès l'instant que Jean avait accepté de payer. Donc, deuxième question, est-il possible, est-ce que Jean a le droit ou la possibilité de se rétracter? Pour l'instant, il pouvait rétracter dès l'instant, on dit, lorsqu'il y a une erreur monumentale ou faute grave, tout simplement, provenant de Madame Alice. Mais ici, il n'y a pas de cela parce qu'il n'a évoqué aucun motif, tout simplement, qui lui permet de rétracter. Et troisième question, est-il possible pour Alice de forcer Jean à payer? Bien sûr, parce que Jean avait ce qu'on appelle la levée de l'option, mais il n'en a pas fait. Donc Alice aussi ne pouvait pas vendre le tableau à quelqu'un d'autre parce que Jean avait dit qu'il va accepter. Donc ici, il doit forcer, il a le droit, Alice a le droit de forcer tout simplement à Jean de payer aussi la somme due. Mais aussi, on a dit, c'est ça la justification de réponse. Donc pour vous répondre, mesdames et messieurs, à l'audio, c'est Mohamed Dramé. Je présente mes excuses. En tout cas, c'est une question qui ne mérite pas d'être résumée à 3 minutes de réponse parce qu'il nous faut 5 minutes donc, pour ne pas respecter les principes dégagés à l'émission. Mais quand même, toutes nos excuses, sachez que c'est la question qui a demandé et c'est là. Et donc, merci à la prochaine. C'est Mohamed Dramé, juriste de formation à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal. À la prochaine fois. Bye bye. Merci. Parole au juriste, tous les dimanches, toutes les semaines. Nous nous éclairons sur les questions et les problèmes des droits que nous rencontrons.